Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la Gardienne de l'Unité. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, ce 11. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose d'émouvant pour moi. Et on a beaucoup vu au fil du temps, en fait, que de plus en plus, on ne peut plus rien contrôler, on ne peut plus rien décider. On est invité à suivre les directives de cet être que nous avons rencontré à l'intérieur de nous, les directives de ce qui sait, contrairement à nous. Et aujourd'hui, je vais répondre à un appel très insistant, un appel qui dure depuis 24 ans et qui est remis en intensité très vibrante maintenant. On sait que le temps n'existe pas, on sait que tout est parallèle, tout est maintenant. Et aujourd'hui, je suis vraiment appelée à partager mon appel avec vous. On est dans la construction de l'être, on est dans la découverte de cet être divin à l'intérieur de nous. Et l'appel que je viens de recevoir est tellement insistant qu'il doit se faire ce 11, même si vous regardez cette vidéo à un autre moment, qui n'est pas le 11. Le moment où je la réalise est dans l'énergie du 11. Et le 11, c'est le symbole du verbe, du lien et de l'amour. C'est la lettre et l'esprit. Ce chiffre maître que tout le monde connaît, le 1, face au 1, c'est également un chiffre très puissant dans la direction qu'on pourrait prendre en fait. Quelle direction je vais prendre? La direction qui nous a été demandée ces derniers temps, très fort à chacun de nous. Qu'est-ce que je vais choisir comme chemin? La voie du cœur, la voie de la tête, la voie de l'illusion, la voie de ce qui résonne vrai en moi. Comme d'habitude, ne prenez dans cette vidéo que ce qui résonnera pour vous. Alors, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, mais en plusieurs épisodes, c'est une canalisation que j'ai reçue il y a 24 ans, presque jour pour jour, et que j'ai mis 9 ans à écrire en totalité. C'est une histoire particulière. C'est mon expérience suite à la mort de ma maman, l'avant-mort, l'après-mort, toutes les manifestations avant, pendant, après, toute la construction, la découverte de l'être à l'intérieur de nous. Et après 24 années, dans un tiroir, j'ai été bombardée de signes pour partager ça avec vous. Mon manuscrit, je vais vous le montrer, il est là, tout jauni par le temps. Mon manuscrit est resté toutes ces années dans un tiroir. Il est tombé sur mes pieds il n'y a pas longtemps. Et j'ai toujours cru que ça serait un livre. Il y a 24 ans, c'était impossible évidemment de le faire éditer puisqu'il n'y avait pas du tout de maison d'édition ésotérique, ça n'intéressait personne.
Et après, je me suis réendormie. Et là, c'est l'heure du grand réveil. Ce livre s'appelle, je dirais le mot livre, parce que dans ma représentation, c'est ça. Ce sont des mots écrits. Le titre s'appelle « Un baiser sur l'âme ». Le départ de ce livre vient de quelque chose de très très puissant, qui est que les hasards, la magie, les synchronicités, l'au-delà, l'immortalité m'ont fait parvenir, après la mort de ma maman, une photo Polaroid à travers une amie. Et je vais vous montrer cette photo Polaroid qui est le départ de tout, pour que vous en receviez la vibration, j'entends. Alors, vous devez savoir que cette photo que je reçois, après 2 ou 3 jours, suite au décès de ma maman, cette photo est une photo Polaroid qui est prise lors du tournage d'un film auquel une de mes amies participe, un film sur des fées qui se tourne à la campagne pour ce jour-là. Et cette photo a été prise par un Polaroid. On sait qu'il n'y a pas de boîte de développement dans le Pola, donc il n'y a pas de superposition possible normalement. Et cette photo a été prise au milieu d'un champ, à perte de vue, sans rien autour. Et ce que je vais partager avec vous, le feuilleton de l'être, j'entends, c'est cette expérience-là. C'est cette expérience-là. Et pourquoi ding, 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 pourquoi ça revient aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais remercier les guides, remercier l'amour, remercier la lumière de me secouer autant, de me pousser à me mettre encore plus à nu, à oser être. Et vous avez tous participé à ça, tous. À travers la dernière vidéo, entre autres, mais aussi avant, la vidéo sur l'œuvre au noir, quand mon manuscrit m'est tombé sur les pieds, petit rappel déjà, évidemment, j'y pense. Quelques jours après, j'ai noté, parce que je ne voudrais oublier personne. Alors, il y a quelques jours, non, Josine, tu mens, plusieurs semaines, les directives. Il faut savoir que ce livre parle évidemment du décès de ma maman, de la construction et la découverte de l'être à travers toute cette expérience. Et que le prénom de ma maman, c'est Blanche, qui était un prénom, quand elle est née, très courant, qui est devenu un ancien prénom, qu'on retrouve, mais pas tant que ça. Et donc dans la suite logique des signes, j'ai d'abord eu un mail d'une Blanche inconnue qui arrive sur ma boîte mail, qui est une jeune femme qui fait des vidéos sur YouTube et qui voulait m'inviter pour une émission sur sa chaîne qui s'appelle Rayonnance TV. Donc je reçois d'abord un mail de Blanche. Ensuite les choses s'enchaînent et je recevrai à travers vos messages différentes choses. Pascal me poussera à travers son commentaire et me dira
je libère l'or de mon creuset divin pour qu'il rayonne en tant que verbe de lumière. J'entends. Merci Pascal. Ensuite, Christophe me laissera en commentaire. Merci, j'attends l'œuvre blanche. Évidemment, on peut interpréter ça par rapport à la dernière vidéo. On peut toujours tout interpréter avec son mental. On peut toujours dévier les signes ou choisir de les recevoir. Cela, je les reçois bien. Merci. Ensuite, je reçois un commentaire de Sylvie. Merci Sylvie. Qui me dit « Merci Josine pour ce doux moment et à bientôt pour l'œuvre blanche. » Avec autant d'insistance, je commence quand même à faire un lien entre l'œuvre blanche et l'œuvre Blanche, qui est le prénom de ma maman, qui m'a permis toute cette canalisation au départ. Ensuite, Marilyn me laissera un message, un commentaire. Merci Marilyn. Une carte qui nous montre le chemin parcouru, d'où l'on vient. Une jolie lumière qui nous guide chacun, chacune, dans notre sacré voyage qui est la vie. Je prends, merci. Et puis, j'avoue que je me débat depuis un moment. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire un livre? Je dois l'éditer? Comment je vais faire? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, c'est que c'est pas juste. Ça peut être compliqué, mais ça coule. Et alors, c'est juste. Mais quand c'est compliqué et que ça fait clac, 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 et que dans notre démarche, on se retrouve toujours au même point, il y a un moment où il faut se recentrer et écouter ce qui c'est. Après tous ces signes, je reçois, et bien voilà, maintenant tu vas partager tout ça en audio sur YouTube. Je sais faire que ça, je connais pas les autres chaînes, donc je suis assez limitée. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Enfin, ça va, j'ai pas de studio, j'aurais pas à mettre une petite musique derrière pour que ce soit joli, bla 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 bla. On s'en fout. Partage. Et mon cœur se met en joie à cette idée. Et ça rayonne vraiment. La vibration s'intensifie très très fort. Je dors là-dessus, comme on dit. Et le matin, mon mental est totalement là. Josine, tu donnes déjà beaucoup. Tu vas pas encore donner ça. Et c'est pas juste. Et bli, et bla, et bla. Et il remet des couches, et des couches, et des couches. Et j'entends que c'est lui. Et là, je me dis, ok, je vais me centrer. Et je vais demander à ce qui sait. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? Et à qui? Et là, j'ai entendu, puisque je suis toujours dans cette quête de recherche d'éditeur, pour faire un livre, avoir mon bébé dans mes mains que je peux donner, que je peux bla bla bla. Et là, j'entends, Josine, est-ce qu'on partage? Non, c'est pas ça. Si tu devais partager le trésor qui est dans ton cœur, ferais-tu appel à un éditeur pour ça?
Et je ne comprenais pas très bien. Une grosse résistance. Et j'entends, Josine, si tu avais un gros gâteau que tu voulais partager, est-ce que tu attendrais qu'un éditeur arrive pour distribuer les parts de gâteau? Et là, j'ai fait, bon, ok les gars, ok, message reçu. Je me lève, je bois mon café, je suis explosée, je vibre, je tremble. Je suis toujours dans cette vibration qui nous fait monter sur la planche de tremplin, vraiment haute. C'est très haut. Oh, au secours! Et on marche sur cette planche. Et ce matin, je suis au bout de la planche, très très haut. Et je regarde en bas. Et il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de pompier, il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Il y a juste... C'est très très haut, tu es au bout de ma planche. Tu es au bout de la planche, ma petite chérie. Et il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes. Et donc quand même ce matin, hein, on ne résiste pas 24 ans pour se lâcher comme ça. Et je me lève avec une mélodie dans la tête. La mélodie d'une chanson, je la fredonne comme ça un peu, et puis je me dis, mais c'est qui? Et puis je croise mon mari, et je lui dis, mais c'est quoi cette chanson? C'est qui chante ça? Elle me dit, ah oui, c'est une chanson de Christina Aguilera. Je fais, oui, mais c'est quoi comme chanson? Et parfois, vous verrez que les messages, quand vous vous levez comme ça, ou que tout d'un coup, vous chantonnez une mélodie qui ne fait pas partie de votre palette de chansons que vous écoutez ou que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. Allez écouter cette chanson. Recevez d'abord la vibration de cette musique. Et si c'est une chanson en anglais et que vous ne parlez pas l'anglais, allez chercher les paroles. Je me lève avec ça, je cherche un peu, Christina Aguilera, ok, moi je croyais que c'était I'm sorry for blaming you. Non, non, c'est pas du tout le titre. Le titre c'est Hurt, blessé. Je connais la vibration que je reçois venant de l'autre côté, à travers les énergies de lumière, à travers tout ce qui est immortel, permanent. Et je reçois bien cette vibration. Et je vais donc voir les mots, car ce que vous devez savoir, c'est que après le décès de ma maman, j'ai reçu énormément de messages, énormément de manifestations que j'ai vécues seule, que j'ai vécues accompagnée, que j'ai vécues en groupe, avec des gens pas du tout branchés spiritualité, qui ont été plutôt choqués et secoués par ce qui se passait. Et je connais ces manifestations immortelles d'amour. J'ai donc été voir les paroles de la chanson de Christina, Hurt, et je vais vous lire quelques mots. Ce que vous devez savoir, c'est que la relation que j'ai pu vivre avec ma mère, elle revient, je dis plus maman, ma mère, a été une relation très complexe, très très compliquée, très difficile, très tendue, très vraiment dure. On n'a pas réussi à s'aimer. Et donc, je vais voir les paroles de la chanson, et ça dit ça. D'abord, dans le clip, on voit, c'est l'histoire évidemment d'une jeune femme qui a perdu un parent. Dans la chanson, c'est un père, mais bon, c'est quelqu'un qui est mort. Hein, je prends bien le message. Et au début du clip, on voit une petite fille qui marche sur une poutre, comme si elle travaille dans un cirque, mais elle va faire de la gym sur une poutre. Et moi, j'ai fait l'éducation physique très très petite.
Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien, parce que je me suis vue au même âge que la petite fille dans le clip sur la poutre, en train de faire mes agilités. Alors la chanson, elle commence par c'est comme si c'était hier. Si seulement j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je te prendrais dans mes bras, j'effacerais la peine, te remercierais pour tout ce que tu as fait. Il n'y a rien que je ne ferais pour entendre à nouveau ta voix. Parfois, je veux t'appeler. Il n'y a personne. 24 ans qu'elle tambourine à la porte. Je suis désolée de t'avoir reproché tout ce que je ne pouvais pas faire. Et je me suis blessée en te blessant. Tu sais qu'il est si dur de dire au revoir quand on en vient à ça, la mort. Je lis ça, je suis bouleversée évidemment. Je connais bien la manière dont l'énergie peut arriver à travers des mots, dans des manifestations, tous les moyens par lesquels ils essayent de nous contacter. Je pose mon téléphone, je suis très émue, je suis bouleversée. Je me pose un peu, je vais un peu marcher dans le jardin, je reprends mon téléphone et il y a une autre vidéo sur la face de mon téléphone. Je ne l'ai pas cherché, j'ai pas fait « Oh, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre comme message ?» Non, je prends mon téléphone, je remets en charge pour avoir l'image qui apparaît et je tombe sur le clip d'Evanescence, My Immortal. Mon immortel. Bon, vieille chanson que j'ai écoutée à l'époque. J'ai jamais essayé de comprendre les paroles. Je comprends le message, je vais voir les paroles. J'en ai tellement assez d'être ici, étouffée par toutes mes peurs d'enfant. Ma maman a toujours eu peur de tout, de tout. Derrière une apparence de femme très très forte, inébranlable. Quand tu pleurais, j'essuyais toutes tes larmes. Ça, c'est ce que moi j'ai fait tout le temps où elle a vécu. Je me battais contre toutes tes peurs. Et j'ai tenu ta main durant toutes ces années. La chanson continue, dit d'autres choses. Au niveau des difficultés relationnelles, de la peine, de la blessure. Ensuite arrive une autre phrase qui dit « Mais tu as toujours tout de moi. Bien que quelque part tu sois toujours avec moi. Je suis seule depuis le début. Tu as toujours tout de moi. » Je vais me lancer et je vais vous proposer la lecture de cette expérience. Elle se déroule en 40 chapitres et une introduction. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas, j'en sais rien. Je ferai un audio sans images, je ne vais même pas me casser la tête, essayer de vous mettre des images, des machins, non. Je vais juste vous livrer la vibration des mots.
du cœur, jusque dans votre cœur, je l'espère, pour tous ceux pour qui ça vibrera. Les vidéos s'intituleront « Un baiser sur l'âme » et je noterai les chapitres en tête. Et si le message vous parle, j'aurai besoin de vous tous, pour le partager au plus grand nombre, pour passer, j'entends, de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc. Voilà. Et comme quand on achète un livre, on voit la couverture. Je vais vous remontrer la photo. Que je vous explique évidemment dans le récit. Et puis quand on achète un livre, on fait autre chose. On attrape la couverture et on lit le résumé. Je vais donc vous lire ce qui était prévu d'être au dos du livre. C'est une conversation sans aucune prétention avec ce que je nomme Dieu. On le nomme comme on veut, si on veut le nommer. Je suis obligée de le nommer pour partager. Moi, c'est une vibration qui résonne avec mon être, ce mot. Et tout ce récit, cette expérience, est un échange, un partage avec ce que je nomme Dieu. Voici le dos du livre. Il me dit: comment vas-tu synthétiser tout ça? Le tout est infini. Je crois que tu peux mieux faire. Si un jour, la lecture de mots divins pouvait apporter au monde la conscience d'une nouvelle existence possible, il n'y aurait plus de doute. Seul l'accueil de la lumière de l'âme serait l'obligeance de l'homme. Enfin uni, il ne serait plus confronté à son paraître, mais baignerait dans la vérité de l'alliance. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais ajouter. Voilà, je voulais sauter dans le vide avec vous. Je sais que des bras divins me rattraperont. Je sais que tous ces bras divins, c'est aussi les vôtres. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le feuilleton de lettres en 40 chapitres et une introduction. Je vous aime. Merci de me pousser à oser. Au revoir. Merci à tous. Merci pour tout. À très bientôt. Dans le vide. Au revoir.